Coucou, comment ça va? Eh bien tu vois, je suis à la terrasse de l'albergue où je suis et je finis de boire mon café tranquillement devant un magnifique lever de soleil. Il est 7h30, nous sommes le mercredi... Non, jeudi? On est quoi aujourd'hui? On est jeudi aujourd'hui. Jeudi 8 juin je crois, un truc comme ça. Et la journée s'annonce magnifique, il fait un beau soleil, le vent est tombé, donc je vais pouvoir parler sans gueuler. Et puis, et regarde un peu, je vais te faire montrer un peu ce qui me fait penser à l'endroit où je suis. Regarde un peu, pour ceux qui ont connu la série Dallas, j'ai l'impression d'être à South Fork, dans mon ranch, avec tous les champs qu'il y a autour. C'est dingue. Bon, je sais, j'ai un peu une imagination débordante, hein, tu commences à me connaître. Mais voilà, donc aujourd'hui, une étape comme hier, de 26 km, qui vont nous amener jusqu'à Mansillas, je crois, de mémoire. Mansillas de las Recuerdas, un truc dans le style. Tu sais, les noms de villages espagnols, j'ai du mal à les retenir parce que ça se ressemble beaucoup. Mais bon, on s'en fout. Aujourd'hui, on est frais et dispo. J'ai passé une excellente nuit dans cet albergue, la Perala, juste à l'entrée de Bercianos del Real Camino. Et donc aujourd'hui au programme une petite leçon d'espagnol histoire de te remettre à niveau. Et puis je vais te proposer, je l'espère, de magnifiques paysages. Et puis on est d'attaque, hein. Allez, on va chercher le sac à dos dans la chambre et puis on y va, hein. Allez, let's go. Ah, puis j'ai oublié, à chaque fois j'oublie le dénivelé du jour avec la carte aussi de l'étape d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le bruit qu'il y a derrière, c'est la ligne à grande vitesse. Puisqu'il y a des TGV en Espagne. Et donc, il y a une ligne à grande vitesse qui passe pas loin. Enfin bref, donc aujourd'hui, donc 26 km comme je l'ai dit. Mais il va y avoir une portion de 13 km comme l'autre jour, avec nada, aucun village, rien du tout. Donc, rebelote, hein. Aujourd'hui, on va encore traverser une petite portion de désert. Et puis, voilà. Donc, bienvenue, hein. Et puis, on y va. Regarde-moi ce terrain. On dirait un terrain de golf. Alors, petit rappel de cours d'espagnol aujourd'hui avec, par rapport à tout ce que je t'ai dit les jours précédents, on va prendre par exemple le mot réunion qui se dit en espagnol réunion. Et comme je t'avais dit que toutes les lettres se prononçaient, on va pas prononcer bien sûr réunion, mais avec le E et le U, on va prononcer le E et le OU. Donc ça donne réunion. Et avec l'accent tonique à la fin, on accentue la dernière syllabe. Réunion. Voilà, c'est un exemple. C'est compris? Allez, un peu plus tard dans la vidéo, on passera à une autre leçon. Ah là là, ces longeages de route, c'est épuisant. Mais bon, on m'a dit que la Galice était beaucoup plus belle. Donc, même si je ne suis pas pressé d'arriver, il me tarde quand même d'arriver en Galice et de changer un peu de paysage. Parce que depuis Burgos, hein, ça va faire 200 km.
que nous avons ces grands champs céréaliers. Et à la longue, c'est un peu chiant, quoi. Allez, on continue. Un corbeau qui est en train de manger je ne sais quoi. Ça a l'air dégoûtant. Bah ouais, Pépère, qu'est-ce que t'es en train de bouffer? Oh, un lapin. C'est écœurant. Alors tu vois, d'un côté c'est tout sec, tout aride, et après une petite montée, dès que tu redescends, ça redevient bien vert. C'est dingue. Voilà, nous continuons. Nous avons fait une toute petite montée et nous nous retrouvons à nouveau sur un plateau avec les mêmes paysages. Ce blond et ce vert, ça fait un joli petit contraste. En plus c'est net, ça passe directement du blanc, on va dire, au vert. Bon, depuis qu'on est parti, tu as dû t'en apercevoir, puisque tu voyages avec moi. Eh bien, depuis 1 heure qu'on marche, c'est que la ligne droite. J'ai pas vu un seul virage, rien, même pas une petite courbette. C'est droit, c'est droit. Ah, ça devient monotone. Et quand tu marches comme ça, qu'il n'y a personne devant toi, en fait, eh bien avec le bruit de tes pas, tu fais fuir de nombreux animaux. Pas des petits animaux. Et là, par exemple, je viens de faire peur à un lézard. Mais tu aurais vu la taille, on aurait dit un varan de Komodo, en exagérant un tout petit peu. Il était tout vert, et il était gros. Putain, c'était mi-lézard et mi-dinosaure, quoi. Bon, je sens que cet après-midi, il va faire très chaud. J'ai regardé les prévisions météo, ils annoncent 37 degrés de température ressentie. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux marcher le matin, je te le dis, moi. Mais même déjà, là, il est 8h30. Il commence déjà à faire bien chaud. Surtout que là, il n'y a pas d'ombre le long de cette route. Mais, vivement que j'arrive au prochain village pour me désaltérer. Ma petite gorge toute sèche. Ah tiens, te revoilà. Je voulais te dire aussi que tout ce que je filme en fait, ce sont vraiment mes ressentis du moment. Et au montage, sache que je ne jette rien. Tout ce que je filme, je le mets dans le montage. Donc tu as l'entièreté de tout ce que je filme. Et là je te cause un peu parce que cette ligne droite j'en peux plus. Et sache qu'en tout cas, quand toute cette aventure sera terminée, ce sera pas la dernière bien sûr, mais quand je serai rentré chez moi, tranquillement sur l'ordinateur,
je récupérerai les heures et les heures, les jours même, de vidéos que j'aurai tournées et je ferai un best-of avec un grand film de 2 heures environ que je mettrai également sur YouTube. Comme ça, eh bien, si tu as loupé des épisodes, ben, tu pourras tout visionner en un seul film de 2 heures. Voilà, j'espère que ça te plaira. Mais bon, on n'en est pas encore rendu là. Mais je pense que le film, je l'appellerai, je pense, Vers Compostelle et au-delà. Hein, je pense que le titre est sympa, percutant, puis il résume bien en fait. Voilà, nous sommes à 350 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. On a fait plus de la moitié du Camino Frances. Sache-le. Bon, on est sur le point d'arriver dans un petit village qui s'appelle El Burgo Ranero. Après 7 km et demi de ligne droite. Ah, je suis déjà épuisé, moi. Voilà, El Burgo Ranero. Alors, aujourd'hui, pas de leçon par rapport à un panneau, mais juste un récapitulatif concernant l'alphabet espagnol. Puisque l'alphabet espagnol compte 27 lettres, depuis la réforme d'ailleurs de 2010 de l'écriture et de l'orthographe en Espagne. Et les lettres en fait CH qui font le mot, le son che, et la lettre 2L qui fait le son lié ont été enlevées de l'alphabet. Et donc la seule lettre qu'il y a en plus par rapport à l'alphabet français, c'est le gne, le N avec la tilde sur le N. Voilà pourquoi il y a 27 lettres en Espagne dans l'alphabet. Voilà, allez, moi je vais aller me poser là, parce que le professeur, il est déjà épuisé, il est déjà mort de chaud. Ah, il est 9 h du matin. Donc, fou. We play? Allez, let's go! Et en quittant le village, nous passons devant l'église du village avec 3 nids. Et ce n'est pas des cigognes, on dirait des vautours. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes? Noir et blanc. Bizarre. Tu vois ici, ils prennent soin des arbres. Ils leur mettent une petite laine pour pas qu'ils aient froid. C'est cool. Et je ne sais pas si tu vois au loin les grandes montagnes qu'il y a tout du long. Eh bien, ce sont le parc national de las Montañas de Riaño. C'est la prolongation des monts de l'Europe, en fait, qu'on a vu il y a quelques jours. Et elles ont l'air vachement hautes aussi. Hein. Mais bon, nous, eh bien, on continue à longer la route. Après le village où je me suis arrêté, eh bien, ça va être encore de la route. Et là, on attaque la fameuse section de 13 km. Sans aucun village, sans aucun ravitaillement d'eau. Donc, allez, courage!
Alors cette longue ligne droite là pendant 13 km, eh bien m'inspire des choses et me pousse à te faire quelques confidences. Comme tu le sais, au début de l'aventure, quand j'étais en arrêt à Sog, je t'avais expliqué le pourquoi du comment de ma cagnotte en ligne par rapport au fait que j'avais été victime d'une ancienne personne avec qui je sortais qui avait contracté des crédits à mon nom, enfin qui m'avait mis caution sur des crédits et que je me retrouve à payer aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que jusqu'en mars de l'année prochaine, eh bien je dois payer pour des dettes que je n'ai pas contractées. Mais voilà, c'est pour ça que parfois j'en appelle à ta générosité pour participer à ma cagnotte qui jusqu'à maintenant, je dois l'avouer, m'a beaucoup aidé à me poser dans des gîtes par exemple, les jours où le temps n'était pas là ou quand j'avais besoin de me reposer. Et donc voilà, ça c'est l'aspect de ma vie privée par rapport à la mise en place de cette cagnotte. Et deuxième chose, rappelle-toi, quand j'ai fait les 1000 km, j'avais lancé un challenge pour qu'on soit 2000 abonnés à la chaîne quand je serai arrivé à Compostelle. Alors aujourd'hui, à l'heure où je te parle, nous sommes 1618. Donc en une semaine, on a gagné à peu près 100 abonnés. Mais si on gagne 100 abonnés à la chaîne par semaine, on ne sera jamais 2000 arrivés à Compostelle. Donc je fais appel à toi qui regarde cette vidéo à nouveau. Désolé de relancer par rapport à ça, mais ça serait vraiment cool qu'on soit 2000 quand je serai arrivé à Saint-Jacques. Donc ça serait cool que toi qui regardes cette vidéo, qui n'est pas abonné à la chaîne, tu cliques juste sur le bouton s'abonner et ça serait cool. C'est juste pour le geste. Après si tu veux, une fois que je serai arrivé à Compostelle, si tu veux te désabonner, tu pourras le faire. Mais bon, ça serait dommage. Mais voilà. Donc il reste encore 400 abonnés à gagner en, on va dire, en moins de 3 semaines. C'est faisable, hein, bien sûr. Donc voilà, j'en appelle également là à ta générosité. Et là, une autre confidence inédite qui m'appelle à te parler de cela, car parmi vous tous, on a créé des liens un peu particuliers, tous les deux. Je pense à des noms d'abonnés comme ça qui me viennent en tête, entre Poupo des Moussis, Sylviane, Huguette, Zou64, les Niçois, Marie, etc., etc. Ne m'en veux pas si j'oublie ton prénom. Mais voilà, c'est des noms comme ça qui me viennent en tête. Et donc, j'ai l'impression qu'au fil des jours, il y a des liens d'amitié qui se créent, même si c'est virtuel, même si on ne s'est pas encore rencontrés. J'espère qu'on se rencontrera un jour. Ça, je le souhaite parce que un des critères essentiels de cette chaîne, c'est que je veux vraiment favoriser la convivialité. Et donc, par rapport à tout ça, voilà, je m'arrête un peu parce que j'ai le bras qui commence à fatiguer. Et donc, par rapport à ça, voilà, je voudrais... Attends, je ramasse mon bâton. Et je vais reprendre le téléphone dans le bras droit pour pas que tu aies de contre-jour.
Donc là, voilà, arrivé à cette partie du chemin, j'ai envie de me confier un peu plus davantage à toi. Et voilà, je voudrais juste te dire que par rapport à ma vie personnelle, je sais que je ne suis pas obligé de le dire, mais voilà, tout simplement, eh bien, c'est pas facile à dire, mais voilà, je suis gay. Voilà, tout simplement. Je voulais te le dire pour, comme je pourrais le dire à un ami proche. Et je le vis très bien, hein, je te rassure. Ma famille est au courant également. Donc, ça ne me pose aucun problème. Mais voilà, je voulais juste que tu le saches. Pour, voilà, pour, par pure sincérité vis-à-vis de toi. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Mais voilà, c'est ce sentiment de gaïtude. En fait, je le ressens depuis toujours. Hein. Je suis né avec, à mon avis. On est gay comme on peut être blond, on peut être noir. Donc voilà, pour moi c'est dans les gènes. Je l'ai toujours ressenti depuis tout gamin. Donc voilà, c'était voilà, juste pour te faire part de cela. Et désolé pour la junte féminine. Mais bon, j'adore les femmes, j'adore leur compagnie, donc j'espère que cette petite confidence ne changera rien entre nous. Et mais voilà, je tenais à te le dire, car pour moi, entre toi et moi, en fait, on commence à former une petite famille très sympathique. Donc voilà, je tenais juste à te le dire. Tout simplement. Voilà, j'ai changé un peu le plan pour opposer mon bras. En tout cas, je te remercie très sincèrement pour ta compréhension. Et puis pour ceux à qui ça ne plaît pas, je les invite à partir, tout simplement. Voilà, j'ai toujours assumé mon côté gay et voilà, pour moi je le vis bien. Donc voilà, c'est tout. Tant pis si je perds 100, 200, 300 abonnés à cause de cela. Ça serait vraiment con, mais voilà. Ça ne change rien en tout cas dans ce que je suis et ce que tu peux savoir de moi à travers les vidéos que je fais depuis que je suis parti. Donc voilà quoi. Après, je suis sûr que certains vont me dire, mais bon, on s'en fout de ton orientation sexuelle, je ne sais pas pourquoi tu en parles comme ça sur les chemins de Compostelle. Eh bien, c'est juste pour mettre une note un peu plus intimiste et un peu plus humaine à ce chemin, car j'ai l'impression, et j'en suis sûr même, que ce chemin, au fil des jours, en fait, te transforme, te rapproche des gens. Et moi, à travers toi, à travers vous tous les abonnés, et même ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, de par vos commentaires que je lis tous les jours, que je prends immensément de plaisir à lire, eh bien, c'est juste que, voilà, j'ai l'impression que il y a comme un lien assez fort qui
qui s'est lié, qui s'est créé. Et pour les nouveaux venus, j'espère que ce lien également se renforcera au fil des jours. Et c'est pour ça que je ressentais le besoin d'en parler aujourd'hui. Faut pas m'en vouloir, hein. Je sais que ça n'a aucun rapport avec le chemin de Compostelle, mais voilà, je voulais juste être transparent avec toi, comme je l'ai toujours été. Je suis quelqu'un de franc, d'honnête, de gentil, même trop gentil souvent on me dit, et de profondément sincère. Et donc voilà, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, voilà, tout simplement. Tu sais, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est avant tout une aventure humaine. Et de par les nombreuses rencontres que tu peux faire et les états d'âme que tu peux avoir et plein d'autres choses en fait qui sont difficilement explicables si tu ne l'as pas vécu. En tout cas, les chemins de Compostelle sont une expérience humaine incomparable par rapport à d'autres chemins de randonnée. Et voilà, c'est pour ça que ce chemin peut être amené à te changer en bien. Et je te parle même pas de religion ou quoi que ce soit, hein. C'est le fait d'être dans la nature, de marcher tous les jours, de rencontrer tous les jours des personnes différentes, des rencontres éphémères. Et bien, tout ça en fait, ça te transforme. Et j'y croyais pas au début, hein, quand je suis parti, enfin avant que je parte. Et il faut le vivre. Franchement, vis-le et tu comprendras. Voilà, ils ont planté des centaines de peupliers sur une longueur impressionnante. Est-ce pour compenser le manque de végétation à côté? Je ne sais pas. Voilà, nous allons avoir un peu d'ombre pendant un court instant grâce à cette bande de peupliers. Mais bon, malheureusement, je ne peux pas appeler ça une forêt. Par contre, ce qui est cool, c'est que au milieu de cette bande de peupliers, il y a quand même un petit ruisseau. Et il y a également une surprise, un troupeau de vaches à cornes. Il y en a certains, on dirait des taureaux. Je pense que les Espagnols ont pris conscience que les pèlerins sur ce bord de route manquaient d'ombre. Et donc apparemment ils ont planté des arbres. Mais bon, si toi tu passes dans quelques années sur cette portion de route, eh bien tu auras sûrement de l'ombre. Mais là pour l'instant, ils ne sont pas assez grands pour nous procurer de l'ombre. En tout cas, la Meseta ne nous fait pas de cadeaux, même sur les derniers kilomètres, puisque c'est toujours des champs de blé à perte de vue.
Tiens, tu vois un autre exemple que le chemin te change. Avant de partir, par exemple, j'étais assez timide et j'avais du mal à aller vers les autres. Eh bien, tu vois, depuis que je suis parti, au fil des jours, maintenant je vais beaucoup plus facilement parler aux gens que je rencontre sur le chemin. Et rien que pour cela, ben, tu vois, le chemin m'a déjà changé à ce niveau-là et je l'en remercie. Tiens, tu veux avoir une idée de ce que j'endure là en ce moment? Parce que là, cette portion, toujours en ligne droite, elle est très difficile. Je l'avoue. Donc je te laisse. Ce que tu vois, c'est ce que je vois. Eh bien, je te laisse pendant 1 minute voir, essayer de te rendre compte ce que je suis en train de vivre. Voilà, tu vois, là ça fait à peine 1 minute. Mais moi, ça fait déjà 1h30 que je vis ça, que j'ai cette vision du chemin. Et parfois le chemin est très agréable, mais parfois il te met à l'épreuve. Et ça continue, toujours aussi droit. Ça en devient suicidaire. Ben, même si c'est plat et si c'est sec, ben, je trouve quand même ça beau. Et ouais. Je ne crois pas rêver, je crois apercevoir un semblant de ville au fond. Et encore derrière, encore une ville, et encore derrière, encore une ville. À mon avis, je crois même apercevoir Léon. Mais je ne crois pas que tu arriveras à le voir, mais c'est tout à fait au fond là-bas. Regarde-moi un peu la taille du sandwich. Avec une petite bière
Donc juste à l'entrée du village, dans une petite alberguée, bar, etc. qui est tenue par des Belges. Donc les Belges sont généreux, on le savait déjà. Voilà le village de Reliegos. Mais c'est pas là qu'on s'arrête, puisque avec Hélène qui est devant, on continue encore 6 km jusqu'à notre destination finale. Bon, Reliegos, apparemment il n'y a pas grand chose, il n'y a même pas l'air d'y avoir une église. Donc après notre pause à l'entrée du village, eh bien on file. Voilà, malgré la chaleur, j'ai quand même fait un petit détour pour te montrer cette très belle statue. Ah, je crois que les 37 degrés ressentis à l'ombre, on les sent. Hein. Il est 14h30 et il fait chaud, muy caliente. Ouh. Heureusement que nous n'avons besoin que de marcher, allez, on va dire 1h30 grand maximum. Mais malheureusement, nous longeons toujours cette maudite route depuis ce matin. C'est pas une étape agréable, hein, franchement. Ah. Eh bien, heureusement qu'il y a quand même des arbres pour quand même en partie sur le chemin marcher à l'ombre. Et d'ailleurs, on discutait tout à l'heure avec Raymond et Fabienne, deux Suisses de Lausanne, qui avaient fait le chemin il y a déjà 10 ans de ça. Et ils disaient que ces arbres-là, en fait, à l'époque, il y a 10 ans, faisaient 1,50 m à peu près. Et donc, ils ne faisaient pas d'ombre. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les petits arbres que j'ai vus, eh bien, ça sera pareil dans 10 ans. Dans 10 ans, ils seront comme ça. Donc, c'est bien qu'ils y aient pensé, quoi. Et nous voilà arrivés à Mansilla de las Mulas. Et oui, ça s'appelle comme ça. Un petit village où nous allons dormir, toi et moi. Alors, un conseil, ne réserve pas par téléphone. En Espagne, c'est du grand n'importe quoi. L'albergué où on devait dormir ce soir, j'ai appelé mardi. On m'a dit, rappelez jeudi, aujourd'hui, pour confirmer, chose que j'ai fait ce matin. Eh bien, on arrive à l'albergué, c'est complet. Et on nous dit, ah ouais, mais c'est ma mère qui a pris l'appel, elle a oublié de me transmettre l'information. Donc, si vous voulez être sûr, vous passez par Gronze, il y a des liens Booking, vous réservez par Booking, au moins vous êtes sûr d'avoir votre réservation sans problème. Par téléphone, l'Espagne, c'est le bordel. Voilà. Ils sont comme nous, dans le même état que nous. Bon, du coup, voilà, elle s'est démerdée pour nous trouver une chambre dans un hôtel, je sais pas quoi, à 50 € la nuit, donc à deux, ça nous fera 25 € chacun. Voilà, au lieu de 12 qu'on devait payer ici. Merci la moulasse. Alors, Mansilla de la Mulas, ça fait un peu ville abandonnée. Hé. Ah voilà, on est enfin posé dans un bar à Las Mulas. Et puis, je suis en compagnie d'Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Christophe. Comment ça va? Eh bien Christophe, je vais très bien. Après une journée extraordinaire de Camino, Eh bien Hélène et moi, en fait, la première fois que je t'ai vu, c'était à Navarrete. Je me rappelle, tu parlais avec deux autres Françaises. Et c'est là que je t'ai vu la première fois. Et c'est vrai que depuis, ça fait plusieurs jours qu'on se croise, qu'on se recroise, etc. Et donc,
Je vais juste te poser une question toute simple. Pourquoi tu fais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Alors Christophe, déjà, avant de te répondre, une question d'ordre technique. Est-ce que pour répondre, je te regarde ou est-ce que je regarde Comme tu le sens. Bon. Alors je te regarde. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je fais le chemin de Compostelle? À l'origine, le témoignage d'un ami qui s'appelle justement Jacques, qui a fait le chemin il y a plusieurs années et qui, à son retour de Saint-Jacques, a témoigné de choses extraordinaires qu'il avait vécues. Ouais. Et parmi les choses remarquables, parce qu'il avait beaucoup de choses à dire sur son expérience. J'imagine, ouais. Et pour tout te dire, la seule chose que j'ai retenue, qui m'a semblé extraordinaire, je dis bien extraordinaire, Ouais. qui n'est absolument pas d'ordre spirituel ou d'ordre encore moins religieux, Ouais. c'était précisément lorsqu'il m'a indiqué que finalement, une fois qu'il avait lavé sa culotte, ses chaussettes, éventuellement son t-shirt, et qu'il savait où dormir, Ouais. ensuite la journée lui appartenait. Bah oui, c'est ça. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et je me suis dit, alors bon, comme je suis de nature un peu cérébrale, à beaucoup réfléchir, à me dire ce que je dois faire le lendemain, dans la journée, à organiser tout ce que je dois faire, à tout programmer, à déprogrammer, à reprogrammer, bref. Eh oui. Lorsqu'il m'a dit qu'il suffisait de laver sa petite culotte et de savoir où dormir pour conduire le chemin, ça m'a semblé extraordinaire. C'est-à-dire que ma première motivation vient de ce témoignage duquel je me suis dit, mais finalement, pour mettre son mental en repos, Ouais. ça doit être extraordinaire. Oui, Donc c'est ce qui m'a vraiment motivée. Et donc en 2000, donc ce témoignage remonte à plusieurs années. En 2017, j'ai entamé la première partie du chemin. Ouais. En partant du Puy-en-Velay jusqu'à Cahors. J'étais à l'époque, je travaillais, j'étais tenue par le travail, donc j'ai pris 15 jours pour cette première étape. Et l'année suivante, 2018, je suis repartie de Cahors pour aller non pas jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, il me manquait 2 jours juste pour cause de travail, cause d'engagement professionnel. Ouais. Et je suis allée jusqu'à Saint-Palais au Pays Basque. Oui, d'accord. Et alors, dans les motivations, bien évidemment, j'ai retrouvé cette motivation extraordinaire de mettre mon mental au repos, Ah oui, en faisant ces petites choses basiques, c'est ça. et en ayant que, comme seul objectif que d'avancer, que de marcher. Bah, c'est ça, oui. Et j'ai retrouvé d'autres motivations extraordinaires Ouais. que j'ai là vécues par moi-même. La première extraordinaire était de vivre le temps présent. Ouais, c'est ça. En immersion complète dans la nature. Moi qui ne suis absolument pas contemplative, qui suis plutôt une urbaine, je me suis surprise à trouver extraordinaire la rencontre avec la nature, Ouais. avec les animaux, avec les plantes, avec les fleurs. Je me suis dit, non mais Hélène, tu ne vas quand même pas devenir comme Blanche-Neige à parler aux oiseaux et aux papillons. C'est tout juste et je ne l'ai pas fait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme moment oui, c'est ça, de savourer le temps présent au milieu de la nature et la marche étant un exercice très lent, on voit tout. Oui. Quand on marche, on voit tout. On a le temps de tout, On a le temps de tout ouais, voir. Bon. c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Toujours participant à ce que mon mental soit en repos.
Et la dernière motivation que j'ai découverte aussi par l'expérience de ces deux premières marches, c'est bien évidemment la rencontre avec le monde entier. C'est vrai. Rencontrer des personnes qui viennent du monde entier, d'Amérique latine, de Corée, de tous les pays d'Europe, des États-Unis. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et finalement, au bout du bout, donc, après ces deux expériences de marche jusqu'à Saint-Palais, étant à la retraite depuis le 1er juillet de l'année dernière, j'avais enfin le temps pour m'accorder un mois et aller jusqu'à Santiago. Voilà. Et c'est ce que je fais en temps réel avec toi, hein, puisqu'on on partage quelques journées ensemble. Et je dois dire que il y a finalement peut-être une petite touche spirituelle dans tout ça, parce que ce que je constate, c'est que toutes ces personnes que je rencontre, quel que soit leur pays d'origine, on partage ensemble la même expérience, les mêmes moments. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est merveilleux. C'est vrai. Ça, c'est merveilleux. Et que finalement, ce chemin, c'est peut-être un petit bout d'humanité. J'imagine mal quelqu'un qui ait fait Santiago et qui devienne comment dire, qui parte en guerre. C'est juste merveilleux. Mais je résumerai l'expérience par, voilà, par le chemin, un petit bout d'humanité, fait d'entraide, de rencontres, ouais. Et une très belle expérience que j'invite tous à partager. Je profite de cette petite vidéo pour dire à tes abonnés, cher Christophe, que je peux en témoigner, comment chaque jour, depuis qu'on partage de chemin ensemble, l'attention que tu mets à organiser tes vidéos, voilà, je voulais témoigner dans cette petite vidéo du respect que tu as pour tes abonnés et je voulais te remercier. Voilà. Ben, merci beaucoup, Hélène. C'est très touchant ton témoignage. Merci beaucoup. Merci à toi, Christophe. Et donc l'église de Mansilla de las Mulas. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai fait le maximum aujourd'hui pour te satisfaire, pour être un peu plus intime avec toi. Et puis voilà quoi, donc je sais pas quoi dire, si ce n'est que je te donne rendez-vous demain, bien sûr. Alors demain, on arrive à Léon, une étape importante puisque c'est la dernière grosse ville avant Santiago. Et j'ai calculé vite fait, il nous reste 2 semaines à peu près avant d'arriver à Compostelle. Déjà, 2 semaines, mais ça passe trop vite. Donc je peux te dire que on va prendre notre temps quand Sophie va arriver samedi. On va prendre notre temps tranquillement parce que j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi, tout simplement. Voilà, je te fais de gros bisous et puis je te dis à demain alors. Hein. Demain, ça sera une petite étape, donc ça va. Voilà, gros bisous et puis merci pour tout et puis à demain alors. Ciao.